Vivre la permaculture avec Gwen Roland et Annabelle Lépine. Bonjour Annabelle, Bonjour Wen, comment vas-tu? ça va bien? Toi? Oui, ça va très bien, je te remercie. Super. Alors, aujourd'hui, on est à notre troisième épisode. Mhm. On est en train de trouver un peu notre groove, quoique, Ouais. on va voir le sujet d'aujourd'hui. Le sujet, c'est le changement, s'adapter au changement. Ben, on était supposé de faire notre rencontre cet après-midi, mais il y a eu des événements qui nous ont empêchés. Donc là, on le fait Ouais. le soir. Et Mhm. donc, c'est un bel exemple de s'adapter au changement, puis de le voir de façon créative, puis de voir ce que ça donne. C'est Ouais. peut-être on va être encore plus intéressant le soir. De son. On va Peut-être changer bien. Puis peut-être pas non plus, mais juste d'idée. intéressant d'explorer. Donc, moi, c'est Gwen Roland. Je suis designer écologique. Je suis formateur. J'accompagne les gens. Et une petite note comme ça, hein, je vais en profiter. Ma prochaine formation en permaculture commence bientôt. Donc, s'il y en a qui sont Mhm. intéressés, vous êtes les bienvenus. Annabelle a fait mes formations, puis ça a été des beaux moments. Tout à Euh, fait. et puis c'est ça, ben, on est ici pour discuter, moi puis Annabelle. Annabelle, qui est elle. Oui. Ok, moi. Ouais, ben je vous recommande tout à fait le CDP si vous êtes intéressé. Vraiment, c'est une formation qui vaut la peine de, de, de vivre, même. Pas juste d'expérimenter, mais vraiment de vivre. Donc moi, Annabelle, ben, je suis en immersion dans la permaculture depuis quelques années au niveau théorique, puis là maintenant au niveau pratique depuis 1 an et demi. Je suis maintenant propriétaire d'une petite micro-ferme très diversifiée en Estrie. Donc je lance ce beau projet-là on the side avec ma vie de famille. Je suis maman d'un beau petit coco de 2 ans. Puis, je suis également coach d'affaires. Je me spécialise au niveau de la santé mentale, en entrepreneuriat, puis au niveau des gestions régénératives. Donc, j'applique énormément de principes de permaculture en entreprise. Ça, c'est le fun de juste revenir toujours à cette idée-là que la permaculture n'égale pas au jardinage. Puis quand justement Mhm. on se décroche un peu de cette idée-là, on est capable d'appliquer ça de façon très intéressante à nos domaines d'expertise et des nouveaux domaines dans lesquels on se lance. Mhm. L'entrepreneuriat, c'est certainement un endroit où les principes viennent nous aider à prendre des meilleures décisions bien orientées. Et ça nous aide aussi à mieux gérer le changement, parce que s'il y a Ah bien quelque oui. chose qui change constamment, c'est la nature de l'entrepreneuriat. Dans les clients changent, les besoins changent et tout ça. Mhm. Le Et marché évolue exact. aussi, les compétiteurs changent, toutes les variables sont en mouvance constante, là. Puis une entreprise qui est statique dans sa manière de faire du business, ben, ça peut être un réveil, comment dire, un réveil douloureux quand il arrive des changements sociétals. Puis on le voit, hein, on est accroché là, au niveau de notre société, de pétrole, Mm. tu sais, toutes les fossiles, on est pris là-dedans là, vraiment solidement. Et quand on parle de Ouais. changement, là, ça fait shaker le monde dans leur culotte. Là. Ouais, ouais, ouais. Faut pas que ça change. Ouais, puis tu sais, c'est drôle que tu amènes ce point-là aujourd'hui, puisque moi, je suis rédactrice du blog sur notre firme de coaching. Puis Hum, justement, ce matin, j'étais en rédaction d'un article sur le manque de résilience dans nos chaînes d'approvisionnement, tu sais, dans le milieu des affaires, au niveau local, mais souvent au niveau mondial aussi. Puis l'idée derrière ça, c'est que ça bouge, ça va hum, bouger, tu sais, c'est sûr que les choses vont bouger à quelque part dans le temps. Ton scénario de base, il va évoluer. ouais. Puis il faut être capable, tu sais, d'avoir un regard critique sur tout ça, tu sais, d'être capable d'analyser ta situation, c'est quoi les différentes variables, c'est quoi les différents acteurs, puis d'y d'y apporter un éclairage qui est résilient, tu sais, de dire, bon, ben, Mhm, on se parle souvent en permaculture, de dire, ben, chaque fonction doit être desservie par plusieurs éléments, tu sais, dans le site, puis mhm. chaque élément doit avoir plusieurs fonctions. Donc, c'est la même chose en affaires. Si on veut
être capable d'embrasser le changement quand il se présente à nous, il faut qu'on ait plusieurs options sur la table. Tu sais, il Tout faut à fait. qu'on ait une pensée résiliente, une structure résiliente de comment on fonctionne. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est mon dada, vraiment. Fait Ben que, oui. on Mais, pourrait faire un épisode là-dessus. ben, D'ailleurs, on va le faire, on va le peut-être faire. bientôt, hein. On va le faire. Mais ça nous ramène toujours à cette nature-là du changement. Le changement, on s'entend, c'est inévitable. Hein, Ah, tu l'as dit au niveau de l'entreprise, on le voit dans la vie à tous les jours. ouais. Nous, on grandit, on vieillit, Mm. nos enfants sont là un jour, puis là, ils sont tout petits, puis à un moment donné, ben, ils vont être grands, puis ils vont plus rien vouloir savoir de nous. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, ils vont avoir besoin de nous pour mettre le cash down sur leur maison. Je sais pas. Ouais. Je dirais que ça va changer, la relation change, Ah, comme nos relations d'amitié, amoureuses, tout change. Et quand on est rigide, on souffre. Parce que mm. sachant que le changement est inévitable, si on ne l'accepte pas, hein, le principe qui nous intéresse, entre autres aujourd'hui, c'est le 12e principe de David Holmgren qui dit accepter le changement et répondre, réagir de façon créative, Mhm. de façon flexible. Mhm. Et la rigidité qui est souvent démontrée devant le changement, c'est une source de douleur incroyable pour beaucoup Ouais. de gens. Puis moi, Ouais. je l'exprime en connaissance de cause parce que quand j'étais plus jeune, dans mon adolescence, comme peut-être beaucoup de gens, là, je sais pas, j'avais une certaine rigidité mentale, je pensais que le monde était fait d'une certaine manière, puis il a fallu que je me fasse d'une certaine façon briser un peu, tu sais, puis c'est dommage que ça arrive souvent comme ça. On doit se faire Mhm. casser presque pour qu'on ressorte puis qu'on réalise justement que c'est pas statique, c'est dynamique, puis qu'il faut Mhm. s'outiller pour y répondre. Tu sais. Puis comme la survie en forêt, c'est pas tout le monde qui va se retrouver dans des situations de survie en forêt, mais si on est bien préparé, hein, si on a fait des cours ou si on a expérimenté ça avec des gens avec qui on est en sécurité, puis qu'on se pratique. OK, Ouais. qu'est-ce que je fais s'il y a une situation, mon auto lâche, puis je suis entre Québec puis Alma, je suis dans le parc des Laurentides. OK, qu'est-ce que je suis supposé de faire? Ben, faire du feu, s'abriter, s'assurer que je fais un inventaire de mon sac, des choses que j'ai dans ma voiture, etc. Ça va peut-être jamais m'arriver. Sauf que si ça m'arrive, je suis dans le bon état d'esprit pour réagir à ce Mm. changement-là parce que je me suis outillé. C'est un peu la même chose Ouais. avec la permaculture, tu sais. On vient chercher un paquet d'outils, certains qu'on n'utilisera peut-être jamais. Tu sais, je sais pas, moi, il y en a des classiques comme faire des buts. Ben oui, ça c'est peut-être plus Mm. commun. Il y en a d'autres qui sont moins communs, comme le chinampas, tu sais, Mm. c'est-à-dire les jardins qui sont faits, dans le fond, comme des îles dans un bassin. Mm. Donc, qui servent à faire des cultures qui sont auto-irriguées par en dessous, par le plan d'eau dans lequel ils sont installés. Oui, c'est plus rare qu'on va utiliser ça, mais ça reste que ça fait partie de notre coffre à outils. Et quand on est devant une situation qui peut-être en aurait besoin, mais on est capable de le considérer. Ça nous met devant toujours le saying qui dit si le seul outil que j'ai, c'est un marteau, mais tous les problèmes ont l'air d'un clou. Donc, il faut s'outiller. Ouais. Ouais. Hey, ça me frappe comme chaque fois à date là, de nos préparations versus ce qui sort dans le contenu de nos discussions. C'est que dans nos éléments de réponse, puis dans ce qu'on apporte, là, tout finit par s'imbriquer, tu sais. Comme là, je t'entends parler de ça, tu sais, un peu ce que j'interprète comme la résistance au changement, puis comment être Mhm. capable de défaire, en tout cas, cette résistance-là, ben, il y a une bonne partie qui est d'apprivoiser le changement en pensant aux différents scénarios possibles. Tu sais, ça va être quoi nos différentes avenues de solutions en cas de problème. Puis Ouais. pour savoir tout ça, ça veut dire qu'on s'est renseigné. Mm. Ça veut dire qu'on a observé la situation, de se dire, par exemple, ben, qu'est-ce qui se passe quand je tombe en panne en forêt ou qu'est-ce qui se Mm. passe quand j'ai un problème sur mon site, par exemple, si on revient mettons, des problèmes qu'on peut rencontrer Super, ouais. sur une ferme, là, mettons, tu sais. Dans l'idée d'apprivoiser une situation comme ça, puis de s'y préparer, pour moi, c'est vraiment lié à recueillir de l'information, observer, faire justement, comme tu disais, un inventaire, tu sais, de c'est quoi nos ressources qu'on a en ce moment pour l'adresser, cette situation-là, puis c'est quoi les potentielles avenues possibles, tu sais, fait que
ça nous amène avec un beau lien à faire sur c'est quoi la pensée créative. Tu sais, tout ça est toujours imbriqué. Je trouve ça vraiment fascinant que on a beau se mettre des points on va Ouais. parler de certains items, mais finalement, c'est toujours interrelié, puis c'est toujours Mais ça, c'est l'esprit de la permaculture, hein, ah, Annabelle? Je veux c'est dire, ça, la c'est pas unique toile là d'araignée, je c'est pas trouve ça unique à la incroyable. permaculture. C'est pas unique à la permaculture, mais c'est vraiment l'esprit de la permaculture. Une fois qu'on embarque, une fois qu'on est infecté là, par la permaculture, on peut plus faire autrement que de toujours chercher des liens. Ouais, ouais, C'est ouais. comme il émerge, ça émerge parce que notre cerveau, tu sais, le cerveau est plastique, le cerveau est changeant, hein. Le Mhm, cerveau est fait pour changer jusqu'à un certain point. Puis souvent, on nous disait que c'était le contraire. Mais en fait, mhm, on découvre scientifiquement que le cerveau est fait pour changer puis est capable de s'adapter. Puis c'est mhm. seulement par la pratique, par la répétition jusqu'à un certain point de se pratiquer. Puis tu sais, il y a des athlètes de haut niveau qui vont aller sous hypnose, faire de la visualisation, puis descendre la pente 50 fois dans leur tête. Puis ils Mhm, voient chaque tournant, etc., etc. mhm, Puis quand ils arrivent sur la pente, c'est comme s'ils l'avaient déjà fait 50 fois. mhm, Ça, encore une fois, c'est pas rien d'ésotérique, c'est rien de bizarre. Jusqu'à un certain point, c'est devenu très, très concret parce que c'est des athlètes de haut niveau qui ont démontré l'efficacité de cette capacité-là à travers la répétition, à travers l'expérimentation, d'être capable de s'adapter à toutes les situations. C'est parce que chaque descente ouais. est unique, Mhm, chaque rencontre est unique avec des clients, chaque site est unique lorsqu'on fait du design. ouais. Mais tu sais, ça nous permet comme d'inclure des espèces de mécanismes de gestion, tu sais, de traitement de l'évolution de ces Mhm. situations-là, puis de ces espaces-là, puis tout ça. C'est un peu ça, tu sais, on pourra jamais sortir une manière d'accepter le changement, une manière de réagir de manière créative, tu sais, Mhm. une solution potentielle. Tu sais, il y en a toujours plusieurs, mais c'est quand tu as l'esprit, l'état d'esprit de dire bon, Flexibilité, là, c'est ça, on va être flexible, on commence par regarder qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là, d'analyser. comment ouais, j'analyse, tu sais, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe physiquement, tu sais, on se parlait de nature du changement, ben, est-ce que c'est des changements qui sont drastiques, qui sont un peu inattendus, qui me prennent par surprise? Tu sais, mettons, j'ai un bris sur la pompe d'irrigation ou j'ai un renard qui est rentré dans le poulailler ou en positif, tu sais, j'ai quelqu'un qui m'offre de venir rester chez nous 2 semaines pour m'aider, puis j'étais comme pas prête à déléguer des tâches là maintenant, ni à l'héberger. Où Ou j'entends un camion d'émondeur pas loin, j'aimerais ça avoir du j'entends la confort. machine, j'entends le déchiqueteuse, puis je m'en vais le voir pour lui dire de venir taper ça chez nous. Où est-ce que je mets ça, cette abondance? Ouais, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais, oui. C'est ça, tu sais, des fois, le changement est comme soudain, ça nous surprend. Puis d'autres fois, sinon tout le temps, mais le changement, tu sais, c'est une évolution Hmm. de notre site. C'est la vie en soi, là, Ouais, sans tomber dans l'ésotérisme, là, mais tu sais, c'est un peu ça ouais, la pareil. vie est changement, c'est clair. Ouais, ben c'est ça. Fait que quand on a juste comme l'état d'esprit d'accepter que c'est ça la réalité, c'est que il y a un cycle de saison, il y a des passages migratoires d'animaux, d'insectes, il y a des cycles de croissance, tu sais, dans nos végétaux. L'abondance Ouais, il y a des cycles demande, parce que là, d'abondance. on Ben arrive à un oui, moment où est-ce que, tu sais, il y a certaines choses qui commencent à manquer, fait que là, les ouais, chevreuils commencent à être plus intéressés, il y a plus de belle verdure, donc ils vont venir voir plus les arbres fruitiers. Ah ouais, tout à fait. ouais, Ces cycles-là qui font partie d'un changement qu'on peut légèrement quand même anticiper. C'est quand même des constantes là, qu'on peut dire, même si ça arrive ouais, pas au même moment. Et puis, notre sens tu sais, en permaculture, on cherche, on parle d'une culture de la permanence, mais en fait, on parle des cultures de la permanence qui pourraient émerger peu importe où on est, parce qu'il n'y aura pas, il y aura hmm, jamais une seule manière culturelle, comme il y a des milliers de cultures à travers le monde, des millions de manières d'être entre humains, puis de vivre hmm, en société, en communauté. Ben, il va y avoir l'émergence de culture de la permanence, mais cette permanence-là ne veut pas dire pas de changement. Elle hmm, veut juste dire une persistance à travers le temps
de l'humanité. Parce que je faisais une formation au début de semaine pour des horticulteurs au parc Jean-Drapeau, puis super belle gang. Puis tu sais, ça revient toujours à ça de dire le but, c'est de s'assurer que l'humain reste sur Terre. Tu sais, Mm. la permaculture est là pour nous aider à gérer le changement. Parce que la nature, Mm. elle, même si on la scrape solide, là, puis qu'on disparaît de la planète, il va rester des bactéries, puis il va en avoir des coquerelles, puis peut-être Mm. qu'on va avoir une société dans 1 million d'années d'insectoïdes, je sais pas. Mais ça va continuer, tu sais. Ça va continuer la planète. Fait que c'est pas sauver la planète, c'est sauver l'humanité d'elle-même. Mm. C'est ça, c'est un changement de paradigme. Puis souvent, on parle sauver la planète, mais dans le fond, c'est l'humain. C'est l'humain qui doit se sauver lui-même. Pas dans le sens l'humain est le problème, mais l'humain est peut-être. On est, on a de la difficulté à devenir très conscient de les changements qu'on est en train de créer. Tu sais, Mhm. changement climatique, c'est pas un changement qu'on a envie de voir à son plein déploiement. Tu sais, c'est le genre de changement Mhm. qu'on veut gérer avant qu'il soit trop problématique. Puis ça Oui. aussi, c'est la nature du changement. Tu sais, il y a des changements qu'on veut encourager, il y a des changements qu'on veut ralentir ou annuler. Puis Mhm. si on est capable de visualiser, d'être capable de se projeter un peu, puis d'être très conscient des choix qu'on fait, on est capable de limiter des changements qui pourraient être très négatifs pour nous, pour l'humanité, pour nous personnellement, notre ferme, notre entreprise. Ouais, ouais, certainement. Puis, tu sais, ça ramène, je trouve qu'il y a plein d'éléments là-dedans parce que, ben oui, ça ramène, mettons, à se renseigner pour comprendre, mettons, tu sais, si on se parle des changements climatiques, pour voir l'évolution de qu'est-ce qui est en train de se passer, puis ça va être quoi la suite si on continue comme ça, pourquoi, hein, puis bon. Mhm. Fait que, tu sais, on se renseigne sur la situation, mais aussi, tu sais, l'idée d'en accepter le changement, on n'est pas dans de la résignation, tu sais, on n'est pas dans dire, bah, je peux pas rien faire avec ça, c'est tel que tel, puis je vais juste le subir, tu sais. On est dans une espèce de lâcher prise où c'est comme si on avait une confiance, je trouve, en nos ressources, tu sais, justement, de dire, ben, mettons, mon processus, là, d'action, ça va être d'observer, de sortir mes meilleures idées, d'analyser lesquelles je vais expérimenter en premier, puis de me mettre en action, tu sais, Je suis pas victime. d'aller. C'est pas une Ben non, position de c'est ça. victime, c'est ça. Ouais. Fait accepter le changement, c'est une espèce de lâcher prise en termes de sérénité, je trouve, tu sais, en termes de OK, là, je vais mettre mon énergie au bon endroit. Tu sais, il y a des choses que je peux pas changer, mais là où je vais pouvoir changer des trucs, j'agis le plus possible. Puis dans ce que je peux pas changer, tu sais, je l'intègre, je m'en inspire, je vais chercher le positif là-dedans, tu sais, puis je fais confiance, tu sais, aussi que ça va se placer selon les bons efforts de tout le monde qui vont mettre l'épaule à la roue aussi, tu sais. Mhm. Ce qui Je nous trouve que ramène au, c'est, au principe euh, le problème et la solution. ouais, Tu sais, vraiment, t'as une d'avoir situation. l'opportunité, tu C'est sais, ça, c'est créer des devant toi. opportunités, regarder ça Ouais, d'un angle différent. Puis comme ouais. tu le dis tellement bien, c'est d'avoir confiance qu'on a les bons outils, puis que si on n'est pas à 100% à l'aise, ben, il y a d'autres gens qui peuvent nous aider, nous supporter Mm. là-dedans. Mhm. Démarrer une entreprise, pas facile. Non, Aménager un terrain, pas pas facile. facile. Personne ne sait tout. Moi, je sais pas tout. Toi, tu sais pas tout Ouais, sur, non. sur, sur les sujets, mais parfois, il y a des gens qui ont fait quelques pas de plus que nous. Tu sais. Mm. Puis de se Ouais. faire supporter, de se faire aider, c'est important parce que ça coûte cher de ne pas justement aborder euh, des situations avec les bons outils, de la bonne manière, puis ça peut nous Mm. faire perdre beaucoup de temps dans l'évolution de ce qu'on cherche à créer, notre terrain. J'ai vu beaucoup de situations où des erreurs de type 1, des erreurs de type 1, comme on en parle souvent, des erreurs qui sont faites au début, puis qu'on doit traîner tout le long. Puis là, on a Mm. investi énormément d'énergie à faire fonctionner quelque chose qui, dès le début, aurait pas dû être mis là, ou aurait pas dû Mhm. être, tu sais, acheté ou pensé de cette façon-là. Et puis là, on a investi tellement qu'on a bien de la misère après ça à changer
cet aspect-là, cette erreur-là pour progresser. C'est comme un frein Ouais. constant, puis en anglais, on dit un energy sink. Tu sais, ça Mhm. absorbe ton énergie parce que tu as toujours à tourner autour de ce problème-là qui est jamais réglé, mais que tu as appris à vivre avec. Ouais. Fait que t'es dans la résistance tout le temps, là, tu Mm. sais, tu travailles contre ton système tout le temps, puis t'es pas dans un processus fluide, là, tu sais, tu vois que t'es pas dans le même sens que tout le reste, là, t'essaies de faire fitter autrement les choses. Cette espèce de rigidité-là, tu sais, ou de manque de flexibilité, justement, c'est dans la littérature, ça nous parle vraiment, tu sais, des liens qu'on fait avec, mettons, Mm. ben, la fatigue, le Mm. stress qu'on vit, les tendances perfectionnistes qu'on a, la peur de se tromper, tu sais, la peur de l'inconnu. Tu sais, il y a comme plein d'affaires en arrière de ça qui nous incitent, si on peut dire, à essayer de prendre le contrôle sur des situations, puis sur des systèmes, puis à l'inverse, tu sais, quand on essaie d'aller dans quelque chose de beaucoup plus fluide, créatif, mais là, on est plus dans de la diversité, justement, on se rencontre entre nous, entre Mm. humains, entre éléments, tu sais, pour échanger, avoir des nouvelles idées. Euh, Sinon, on va dans des choses, j'ai trouvé ça bien intéressant, euh, des facteurs qui facilitent la créativité, c'est par exemple d'avoir un espace de travail ou tu sais, de vie qui est pas particulièrement bien ordonné. Le cerveau s'élabore mieux, tu sais, dans ses solutions quand il est dans le désordre. Je me disais, hey, ça c'est beau parce que, tu sais, la nature, on s'entend que C'est ça, c'est un beau fouillis, c'est ce là, que tu je sais, m'en c'est un allais beau dire, tu sais. chaos, là. Si on est une partie de la nature, Annabelle, ben Ah la ouais. nature, elle, est pas linéaire, tout n'est pas bien placé à sa place. Tout à Hmm. fait. T'as été exactement là où mon cerveau m'avait amené. Ah, je Puis, trouve ça vraiment ouais, intéressant de penser ça. Tu sais, les autres éléments, c'est, mettons, de marcher. C'est un élément qui favorise la créativité. Puis je me disais, ah, regarde ça, si c'est bien fait. Tu sais, il n'y a pas un site où on n'a pas besoin de se déplacer plusieurs fois dans une journée pour réaliser nos tâches, tu sais. mm, Fait que c'est le fouillis, on rencontre plein d'éléments différents, puis on se déplace, on marche, on bouge. Tous les éléments sont là pour nous permettre de laisser émerger les solutions, tu sais. mm, mm. Si on a vraiment cette ouverture d'esprit-là, la nature fait bien les choses, tu sais, même dans notre humanité à nous, tu sais, puis tout est là, Tout à fait. Tout à fait. c'est beau. On est une partie de la nature, tu sais, puis quand on laisse ressortir ce qui est naturel, ben on peut comme se connecter à cet aspect-là de nous. Hmm. Ouais. On a été formaté, tu sais, on est très formaté en tant qu'humain. On est culturel. La culture, Hmm. c'est un format, tu sais, il y a des traditions, des choses comme ça, là. Clairement, il y a des bonnes traditions, mais il y a aussi des traditions qui sont très mauvaises, là. Qui nuisent à la société. Et puis pourtant, des fois, on s'accroche à ça. Puis tu Hmm. sais, ça aussi, ça me fait penser, justement, ramène aux erreurs de type 1. Tu sais. Il y a des erreurs qu'on a faites en tant que culture qu'on reste accroché dessus. Tu sais, le capitalisme comme tel, le fait de vouloir faire de l'argent à tout prix, malgré que ça fasse mal à des gens, malgré que des gens meurent. Tu sais, quand je vois Hmm. la construction d'un stade pour la FIFA, le soccer, tu sais, il y a eu, je sais pas moi, 35 morts pendant la construction. Comment on peut même accepter la notion que des gens devraient mourir pour construire un stade? Hmm. Comment on peut accepter ça puis toujours aimer ce que ça donne? Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse Mhm. que ça soit à ce point-là devenu normal, puis que les gens voient pas la nécessité de changer les choses. Mhm. Je sais pas. Puis, je sais pas. Notre culture a fait beaucoup trop de place, je pense, à cet aspect-là de la compétition, puis pas assez de place à la coopération, Hmm. pas assez de place à cette autre partie-là, peut-être on a acheté trop facilement le mensonge de Darwin, là, tu sais, le plus fort est gagnant. Mais en fait, Hmm. si on va plus loin dans la lecture de ça, de ses écrits, puis je suis pas, je peux pas dire que j'ai lu tous les écrits de Darwin, là. Je suis pas, c'est pas ça que je dis, mais les gens qui ont
lu ça puis qui l'ont analysé avec un peu plus de profondeur, ont vu que la coopération revenait dans son Mm, analyse. Puis, tu sais, mm, il y aurait comme eu une autre partie à cette loi-là, peut-être à pousser un peu plus loin. Puis là, maintenant, avec le monde moderne, on le voit, là, tu sais, il y a de plus en plus d'études qui pointent vers ça. Puis la coopération, ça aide à gérer les changements. Quand je suis mhm. pas tout seul devant quelque chose, quand je suis avec une communauté qui est derrière moi, je suis capable de gérer le changement. Puis un des dangers de ce qui nous guette dans le futur, hein, de la possibilité d'un effondrement climatique, d'un effondrement économique et tout ça, les dangers, le plus gros danger de ça, c'est on est très individuel, Mhm. perdu nos connexions. Puis, Ouais. il n'y a pas si longtemps que ça, qu'est-ce qui faisait que les gens étaient capables de bien vivre en communauté, en société, de bien vivre? C'est parce qu'il y avait cette communauté-là autour d'eux. Ouais. Et Ouais. viens m'aider à garder mes enfants, puis je vais aller t'aider dans le champ, puis Mhm. et sans parler que de romantiser le bon vieux temps, mais l'idée était là qu'il y avait une communauté qui était solide. Il y avait un Ouais, tissu ouais, ouais. social. Oui, puis c'est ça, c'était social, mais c'était quand même très local aussi, tu sais, c'était de Oui, proximité, puis les gens avaient comme intérêt, tu sais, à entretenir cette belle communauté-là, puis à en prendre tout soin, à puis fait. à, à ce qu'elle fleurisse, tu sais. Fait que, oui, ça s'est perdu vraiment, tu sais, même si on voit, là, depuis, mettons, la pandémie, il y a un bon exode urbain en retour, tu sais, vers nos régions, mais il est passé beaucoup de temps, là. Tu sais, même notre vieille génération qui s'en va bientôt, ben, c'est déjà autre chose. Tu sais. Ils ont connu tout ça, puis ils ont comme connu l'amélioration de tout ça avec la consommation selon un point de vue de la facilité, puis de où ça. Tu sais, ils ont Ouais, suivi l'évolution sociale, là. ben ouais. C'est ni une amélioration comme telle, ni un recul, mais ils ont suivi, mais d'essayer de revenir à ça, à des communautés plus serrées si on prend sur base, mettons, de nos petits villages qui existent déjà, Mhm. c'est un bon défi quand même, tu sais, de se dire, OK, on relance ça, tu sais, chacun dans ses expertises, chacun dans ses ressources, on va collaborer ensemble, mais tout ça, ça demeure quand même un modèle qui est très alternatif, tu sais, puis qui est très marginal, là, tu sais, en ce moment. Ouais. Mais ça fait énormément de sens, par exemple, de se dire, tu sais, dans un village comme ici, il y a quelqu'un qui fait de la mécanique, il y a un restaurant, il y a des gens qui cultivent, il y a des gens qui ont déjà fait de l'élevage, tu sais. Il y a des professeurs, il y a des gens en politique. Ben, tu sais, en gang, on a des belles ressources, là, quand même, Mhm. pour développer plein de choses, puis Ben oui. s'entraider, puis, tu sais, on a beaucoup d'espace, on a de Juste le l'outil. jardin collectif, tu sais, Ouais, que ouais, tu as démarré avec d'autres gens, ben ça, c'est un type de tissu social très ouais, solide ouais. qui Très est, riche. qui est tout naturel. Tu sais, Mhm. ça vient naturellement de vouloir être ensemble, puis de faire pousser de la bouffe, puis qu'est-ce qu'on fait? Ouais, Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on est en train de faire ça? On discute, puis hey, ouais, j'aurais besoin de ça. Ah ben, crème, j'en ai plein chez nous, je vais t'en donner. ouais, ouais, C'est c'est ça. ouais. Je pense C'est que c'était vraiment l'Église. Ben oui. Ouais, j'osais pas le dire parce que Non, mais je me c'est quand même une demandais où est-ce qu'on réalité. allait On fait avec ça, juste, on mais est dans les faits, là. avant, c'était l'Église, Avant, pour c'était vrai, qui l'Église, les gens gardait allaient tout ça. là. Ouais, Maintenant, c'est ouais, moins ça. ouais. Quel genre d'endroit qu'on peut créer? Ben, la nature, s'il y a bien un endroit où connecter, tu sais. Ouais, vraiment. Parce que c'est vrai que ça a comme, tu sais, le retrait, mettons, de la religion dans nos communautés, ça a apporté beaucoup de bonnes choses, mais ça a laissé un vide aussi Mhm. culturel, puis un vide même identitaire, tu sais. Mhm. Puis c'est dur de remplacer ça parce que ça a été remplacé du tout au tout par quelque chose de très individualiste, tu sais. Mhm. On n'a même pas remplacé par quelque chose de social, on a remplacé par de l'individuel. Fait que Ouais. on est très loin là, de ça. Puis c'est comme je trouve que c'est un défi quand même de se dire que on ramène ces valeurs-là à travers de la modernité, tu sais, puis à travers des innovations, puis un mode de vie tout à fait compatible avec notre société actuelle, tu sais. Ça mérite quand même d'être réfléchi puis d'être discuté.
pour, tu sais, pour que ça fasse son sens pour monsieur, madame, tout le monde aussi, qui aurait comme juste envie de retrouver une vie sociale Mhm. satisfaisante, de participer à des activités communautaires, tu sais, comme citoyen, ou tu sais, de s'impliquer dans sa communauté, puis tout ça. Toutes les ressources sont là, tu sais, puis les modèles existent. C'était Mhm. ça avant, puis tu sais, les On modèles peut communautaires s'inspirer. existent encore. On peut vraiment On peut s'inspirer. s'inspirer très largement de ce qu'il Ouais. fait. Tu sais. Puis comme j'ai mentionné à quelques reprises, il y a il y a un beau mouvement de création Mm. d'éco-communautés et tout ça. Puis les gens, ils n'ont pas un modèle limitant en tête. C'est ce qui me marque le plus. Parce que je pense qu'il y a intuitivement ou consciemment, dans les deux cas, je l'ai vu exprimer une conscience vraiment forte que des gros changements s'en viennent, puis qu'on est dedans, et que la manière de travailler, de gérer ces changements-là, de gérer l'évolution de l'humanité, ça sera pas tout seul. Puis ça sera Mm. certainement pas juste en ligne. Tu sais, en ligne, ça peut Ouais. être un outil extraordinaire de réseautage, ça peut être une super manière d'aller chercher du monde, mais concrètement, quand on s'engage à être en présence de quelqu'un, puis à communiquer, puis à régler nos problèmes, à régler nos conflits, puis à Mm. créer des choses ensemble. Mm. Euh, avec l'évolution de mon travail, tu sais, je m'aperçois qu'il n'y a pas un projet que je peux faire maintenant sans que mes clients, les gens avec qui je travaille, aient une participation active. Il faut que les gens Mm. soient actifs dans le projet d'une manière de plus en plus élevée, puis je cherche tous les moyens de le faire. Parce qu'il faut que les gens s'approprient cette Ouais. réalité-là qu'on est en train de créer ensemble. Donc, c'est la même chose dans la société. Tu sais. Si on est en train de créer une communauté, on est en train de créer un paquet d'infrastructures à l'interne, dans un petit groupe de personnes ou dans un village. Hein? Dans un village, c'est pas si difficile Mhm. de dire, OK, ben, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés à faire un jardin collectif? Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés à faire une cuisine collective? Tu Mm. sais? Est-ce qu'il y en a qui ont des jardins? Oui, ah, parfait. Est-ce que ça vous intéresse d'amener votre récolte? Il y a tellement de moyens de connecter quand on parle des choses qui sont importantes pour nous. Puis oui, peut-être qu'on n'aime pas le même parti politique, peut-être qu'on n'a pas la même religion, peut-être Mm. on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes valeurs exactement, mais il y a des choses qui nous unissent. Puis je pense qu'il y a plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent. Puis pourtant, on parle beaucoup trop des choses qui nous séparent au Mhm. lieu des choses qui nous unissent. Puis Ouais. les changements qui s'en viennent, il va vraiment falloir mettre l'emphase sur ce qui nous unit, là, sur ce qui nous Mhm. connecte ensemble, si on veut bien le vivre. Mhm. Ah, bah, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu apportes dans l'idée où justement, tu sais, on se parlait de, c'est un défi de rassembler puis Mm. de recréer quelque chose de communautaire puis de collectif, tu sais, dans nos écosystèmes. Ben, justement, tu sais, de mettre l'emphase sur ce qui nous unit, comme en permaculture, on cherche à toujours maximiser les liens, Intégrer plutôt que intégrer. séparer, oui. Ouais, ouais. Tu sais, c'est ça, il y a toujours, il y a toujours ces fameux parallèles-là entre Oui, mais c'est des principes qu'est-ce qu'on fait d'un. des principes Ouais, universels. C'est ouais. littéralement, puis en même temps, notre cerveau est coaché à avoir ces liens-là. Comme je disais, puis c'est le fun qu'on puisse juste les exposer légèrement. Tu sais, on s'entend qu'on ne peut pas aller aussi profond nécessairement dans chacun, mais Mm. c'est c'est super. C'est puissant d'avoir ces outils-là, Mhm. penser. Puis il y a plein d'autres outils, là. Il y a plein d'autres outils qu'on met aussi en jeu, puis d'autres gens utilisent leur propre outil mental qui pourrait être très similaire aux nôtres, mais c'est cette notion-là de, de voir la nature comme un beau modèle, puis de voir à quel Mhm. point dans la nature, ces principes-là s'expriment d'une manière Ouais. à permettre la permanence, à permettre l'évolution, à permettre la résilience. Ah ouais, C'est ce qu'on veut tout aussi. à fait. Ouais, tout à fait. J'ai l'image pendant que tu parles de, tu sais, quand on se dit que la nature, c'est notre modèle, puis s'adapter au changement de manière créative et tout. J'ai fait une randonnée il y a vraiment la semaine passée, là, il y a quelques jours, puis je suis encore tombée, ça arrive quand même, je pense que c'est quand même fréquent comme situation, mais tu sais, sur un arbre qui a poussé droit durant un certain nombre d'années, puis tu vois qu'à un moment donné, il y a eu une cassure là, tu sais, majeure, là, où il s'est splitté en deux, bon, tu sais, peu importe.
Fait qu'il y a eu une grosse cassure, puis il est remonté, puis il est reparti, tu sais. Hmm. Je me dis, hey, c'est juste incroyable quand tu penses à ça, tu sais, à quel point il y a eu un changement, il y a eu un choc majeur, là, tu sais, Hmm. clairement. Puis, je sais pas comment il s'y est pris, mais tu sais, c'est très créatif, là, pour être capable de repartir de Ouais, ouais. même. Puis, tu sais, avec tout son ancrage à lui, tu sais, avec tout son ancrage, puis avec, c'est Oui, une long, ces bonne fondation. processus-là, là. Ouais, une bonne fondation, puis, tu sais, c'est le genre de processus qui prend du temps, là, j'imagine, tu sais, c'est au moins une couple Hmm. de saisons, tu sais, avant que ça se stabilise, cette cicatrisation-là, puis qu'il reparte, tu sais. Fait que c'est aussi, tu sais, d'être capable comme de tolérer un peu l'inconfort du Hmm. changement qui est là, puis d'absorber le choc, puis de prendre le temps d'analyser tout ça, puis de s'ancrer justement dans ce qui est stable, puis de faire confiance, tu sais, qu'on va repartir, puis ça m'inspire vraiment beaucoup quand je me ramène à dire, mais regarde la nature, comment elle le fait, tu sais, les réponses sont comme tout le temps là. Puis il y a des gens qui auraient pu passer devant cette même arbre-là et ne pas voir ça. C'est ça qui est Ben aussi oui, frappant. ouais. C'est que ton esprit, la manière dont tu as perçu cette situation-là, t'a donné espoir en, en te laissant imprégner, en voyant les différentes étapes peut-être qui sont passées, puis à quel point c'était une expression de la résilience de la Hmm, nature. ouais. Et puis on souhaite, moi en tout cas je souhaite, peu importe le chemin que les gens prennent, qu'ils soient capables de voir ça dans Mhm, la nature. mhm, C'est mon souhait le plus cher, d'être capable d'observer comment le changement n'est pas quelque chose nécessairement de négatif ou de positif, mais qu'est-ce qu'on en fait? mhm. Ça Qu'est-ce qu'on arrive, fait? c'est ça, notre réalité. Hmm. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? C'est ce qu'on s'est dit, c'est ce que je te disais cet après-midi quand on n'arrivait pas, on pouvait pas faire notre rencontre cet après-midi, ben, je t'ai dit, garde, ça sert à rien de se battre contre la réalité. C'est comme ça. On va trouver une solution, on va trouver un moment, Ouais. on va y arriver. Puis si Mm, on livre le podcast plus tard, c'est pas grave. Pas ouais. comme, il y a Puis tu aussi nous as ancré en disant, regarde, on fait ça pour le fun, on fait ça pour avoir du plaisir ensemble. C'est tout est là, c'est ça. Je trouve un, ça super intéressant. Puis ça me là, ramène. c'est ça. On a testé Oui, de soir. On était à quoi, une demi-heure? ouais, à peu près, ouais, un 35, petit peu plus, 40? ouais. On peut Ouais. arriver, on peut rapper peut-être pour la fin, justement, pour finaliser ça. Ouais. Moi, ça me rappelle l'importance quand on regarde notre vie, elle n'est pas si longue que ça. Tu sais. C'est relativement Mm, court, la vie humaine, quand on se compare justement l'arbre mm, dont tu parles, peut-être que cet arbre-là est plus vieux que toi. Tu sais. mm, mm, Puis pourtant, tu sais, il y a encore de la vie, il est encore prêt à y aller. Donc, moi, ça m'inspire beaucoup de voir des personnes qui ont une vie, puis qui jamais y abandonnent. La vie a toujours de la valeur, ils ont toujours mm. la capacité d'offrir quelque chose. Puis ça me ramène au moment présent où est-ce qu'on est là. Hier, Larry Hodgson est décédé, Oui, le jardinier paresseux. Et ouais. puis, ce qui m'a frappé le plus de ça, c'est que à aucun moment à aucun moment il a arrêté de faire ce qu'il aimait. Tu sais. Mm. À quel point c'est une force devant le changement d'avoir des passions. Ouais. À quel point c'est important tu sais, quelque chose que tu as envie de transmettre. Je veux dire, je peux comprendre cette drive-là, cette force de vouloir transmettre ta passion parce que Mm. je la ressens en moi. On l'exprime chacun à notre manière, mais vraiment, je le salue, puis je le Mm. remercie. Puis je le remercie avant tout encore plus pour l'exemple qu'il donne, qui est vraiment extraordinaire. Tout à fait. Je trouve qu'il a embrassé sa situation en toute connaissance de cause. Tu sais, j'ai l'impression il a intégré, tu sais, énormément de sérénité dans son processus, puis à travers ce à quoi on avait accès au niveau médiatique, tu Ouais. sais, c'était tellement beau de le voir intégrer, tu sais, sa finalité, tu sais, sa fin Mhm. de parcours, puis les revues de sa carrière, puis les hommages qui rentraient, puis
C'est très, Ah, très inspirant de voir comment est-ce qu'on peut aussi accueillir un gros changement comme tu sais, une fin, ouais, quelque chose qu'on sait imminent puis qui va être d'un jour à l'autre, avec autant de positif, autant de douceur, autant de reconnaissance, tu sais, de ce qui a été accompli. Puis, ben, c'est sûr que là, on est dans les médias, c'est ce qui nous est ouais, c'est présenté, puis ça. c'est un angle du prisme, là, mais quand même, ce à quoi on a eu accès, j'ai trouvé ça très inspirant comme processus de gestion, tu sais, processus Ouais, d'adieu, puis ça a été très, très beau, puis ça a été très émouvant de voir qu'il nous avait quittés hier aussi. ouais, Je suis tellement. contente qu'on le salue aujourd'hui. Oui, puis la vie, c'est plein de petites morts, tu sais. On a plein de moments Hmm. où est-ce qu'on perd des gens, où est-ce on perd Ouais. il y a des situations où est-ce qu'il y a des brisures, des cassures, puis en tout cas, ça nous ramène à notre impermanence et Hmm. à la volonté qu'on a de faire le mieux avec la courte vie qu'on a. Donc, j'invite tout le Ouais. monde à travailler sur leur passion. Si la permaculture vous inspire, ben tant mieux. C'est un beau coffre à outils avec lequel travailler. Je te Hmm. remercie énormément, Annabelle, pour le temps qu'on a passé ensemble. Hmm. Merci à toi, comme Bye. toujours. Bonne soirée.